J'aime ce que je fais et je pense avoir trouvé ma voie. Mais ne croyez pas que tout s'est fait en un claquement de doigts. Moi aussi je suis passée par des doutes, par des interrogations avant d'en arriver là. Après le bac, j'ai décidé d'aller à la fac en langue étrangère appliquée anglais-espagnol. Mais je trouvais pas la formation assez concrète pour moi, donc j'ai préféré me réorienter en BTS commerce international. Mais même encore là, j'ai pas suivi le chemin comme tout le monde, parce que j'ai décidé de réaliser ma deuxième année à distance pour pouvoir travailler à côté. Mais une fois mon BTS validé, je n'étais plus sûre que c'était réellement cette voie qui me plaisait, alors je suis allée en bachelor communication en alternance. Et là j'ai vraiment compris que c'était ce domaine qui m'animait. Alors j'ai continué en master communication digitale et stratégie globale. Aujourd'hui j'ai presque terminé ma première année et je suis vraiment confortée dans le choix que cette voie me convient. Alors laissez-moi vous emmener avec moi. Alors, je travaille chez Segui et Paoli, une agence d'assurance de Generali, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, faire de la com dans l'assurance n'est pas ennuyeux ou trop institutionnel. Chez Segui et Paoli, on veut être originaux et se démarquer. Et cela passe par la créativité et la modernité. Après m'être installée tranquillement à mon poste et dit bonjour à mes collègues, je check toujours mes mails avant d'attaquer mes missions. Pour que vous compreniez mieux, laissez-moi être un peu plus concrète. En ce moment, ma mission principale est la refonte du site internet. Mes patrons souhaitent un site vitrine plus heureux du jour et qui représente l'entreprise et ses valeurs. Alors, après diverses réunions, ma mission est de réaliser la maquette Adobe XD avant de contacter un prestataire qui aura les compétences de le construire. Car en communication, nous apprenons la gestion de projets web et le design, mais pas le codage. Ce n'est pas notre partie, même si nous devons être capables de réaliser un site sans codage. Je m'occupe aussi des réseaux sociaux où je vais réaliser les visuels des posts ainsi que le texte avant de chercher des hashtags cohérents et de le poster. Sans oublier le côté print, je suis amenée à faire des cartes d'anniversaire, des cartes de vœux ou encore des invitations à des événements que je réalise de A à Z, c'est-à-dire de l'imagination du visuel jusqu'aux enveloppes adressées aux personnes concernées, ainsi que des documents à utiliser à l'intérieur de l'entreprise et des publicités dans les brochures externes à Segui et Paoli. En dehors de toutes les missions intéressantes que je fais au sein de mon alternance, je bénéficie d'un cadre de travail très agréable et de superbes relations avec mes collègues. Nous apprécions nous retrouver au moment de pause pour papoter, manger et boire des cafés. Ça contribue énormément à la motivation que l'on peut avoir. Une fois rentrée chez moi, j'ai encore le temps de faire plein de choses de ma soirée. Priorité pour moi de me poser tranquillement devant une série et de jouer avec mon chat avant d'attaquer la suite. Après être allée à la salle de sport, je me penche généralement sur mes projets d'école à rendre pendant 1 heure environ. Une fois tout cela terminé, en fonction de l'heure et de ma fatigue, je vais soit me promener un peu sur la promenade des Anglais, soit me coucher car le lendemain c'est parti pour l'école. J'étudie à l'ISCAE de Nice et notre rythme d'alternance est de 3 jours d'entreprise et 2 jours d'école par semaine. Et le top, c'est que c'est une école hybride, donc nous pouvons choisir de venir dans les locaux ou de rester à distance. C'est vraiment un avantage pour le rythme que nous avons en master. L'alternance c'est intense, mais ça vaut le coup, car ça forge le caractère, ça crée de l'expérience professionnelle en plus des connaissances théoriques, et puis dans tous les cas, tout est une question d'organisation. On a quand même le temps pour les loisirs. Alors, foncez!